Voilà, on est aujourd'hui le lundi 27 Marcheshvan, on est le 25 novembre et on va reprendre et continuer notre cours de Likutei Moharam. On est dans la Torah 49. Un bref résumé de ce qui a été dit dans le dernier cours, et je me répète encore une fois, tous les cours séries comme le cours de Likutei Moharam, comme les cours sur les contes de Rabbi Nachman, tous les cours séries, il est absolument important et indispensable d'avoir bien en tête les cours précédents, sinon c'est très difficile de véritablement profiter de chaque nouveau cours qui est donné. Un bref résumé, on avait expliqué que dans le dernier cours, que le travail essentiel de l'homme était au niveau du cœur, c'est-à-dire au niveau des midot, c'est-à-dire au niveau des mesures. Dans chaque qualité, trouver la mesure exacte, et c'est la véritable sagesse, et c'est de cette manière-là que l'homme se construit et qu'il construit le monde autour de lui, parce que même si un homme a un cerveau rempli de sagesse, d'intelligence, de notions justes et authentiques, mais que cette sagesse reste au niveau du cerveau et ne descend pas au niveau du cœur, ni il peut se construire et ni il peut construire le monde. D'ailleurs, on a une allusion extraordinaire dans la Torah elle-même, comme je l'ai souvent expliqué, ce n'est pas de moi bien sûr, que la première lettre de la Torah est un bet, la dernière lettre de la Torah est un lamed, et ces deux lettres forment le mot lève, cœur. C'est la raison pour laquelle nos maîtres disent dans le Talmud, Rahmana liba ba'e, si tu veux comprendre la Torah, tu dois y mettre ton cœur. Et toute la Torah entière, les 5 livres de la Torah sont compris entre deux lettres qui forment le mot cœur. Qu'est-ce qu'on comprend de là? Exactement ce qu'explique Rabbi Nachman, c'est que la construction de l'homme ne passe pas, je préfère dire ne s'arrête pas au cerveau, mais uniquement lorsque cette sagesse descend dans le cœur, c'est-à-dire le cœur c'est le comportement, c'est les midot. C'est d'ailleurs ce que nous dit Moshe Rabbeinu dans la Torah, à la fin du 5e livre, il dit Ve'yadata ayom ve'ashevota el levavecha ki Hashem hu Elohim en od. Tu comprendras avec ta tête, mais tu feras descendre dans ton cœur qu'il n'y a que Dieu. J'ai traduit globalement d'après le sens, mais ce qui m'intéresse surtout, c'est le début du verset. Ve'yadata ayom, ce que tu sais, ve'ashevota el levavecha, tu le fais descendre dans ton cœur. Parce que, encore une fois, le comportement de l'homme se décide au niveau du cœur, non au niveau de la tête. Car même si tu as la tête bien remplie et de notions justes, c'est au niveau de ton comportement, donc au niveau du cœur, que on va pouvoir véritablement te juger. Et la construction du cœur correspond, comme on a vu, à la construction des mesures, c'est-à-dire cette sagesse du cœur incroyable de savoir dans chaque situation quel est le comportement qu'il faut adopter par rapport à cette situation. Alors, bien sûr, on a vu des milliards et des milliards d'autres choses, mais je n'ai fait qu'un bref résumé pour introduire le cours d'aujourd'hui. On continue, et voilà ce que nous dit Rabbi Nachman. Veze bechinat ule ovdo bechol levavechem. C'est pour ça, nous dit Rabbi Nachman, qu'on trouve à de nombreuses reprises dans la Torah que quand Dieu s'adresse à nous et il nous demande de le servir, il nous dit « Servez-moi avec votre cœur » ou « Les ovdo, servez-moi » Bechol levavechem, avec votre cœur. Il n'est pas dit servez-moi avec votre cerveau, ni même servez-moi avec votre âme, mais servez-moi avec votre cœur. C'est-à-dire que le critère d'un service authentique, c'est le comportement. Ezeu avoda shebelev, et nos maîtres rajoutent, maintenant on rentre dans une nouvelle notion, et quel est le service du cœur? Il va falloir que j'explique car c'est extrêmement profond et complètement fermé. On va d'abord lire Ze tefila. Nos maîtres nous disent le service du cœur, c'est la prière. On va continuer. Ki atfila bechinat malchut David. Et là, Rabbi Nachman dit quelque chose d'absolument incroyable, qu'on va expliquer aussi. La prière, c'est tout simplement la royauté de David. Ça veut dire que l'essence de la royauté de David passe par la prière. C'est la raison pour laquelle David dira lui-même dans les psaumes, on l'a souvent rapporté, Ve'ani tfila, je suis prière.
il ne dit pas « je prie », Ani mitpalel en hébreu, « je prie », mais il dit « Ani tfila », je suis la prière. Comment un homme peut-il dire « je suis la prière » ? Il doit dire « je prie ». Mais de là, on comprend que le roi David veut nous transmettre que toute son essence, tout son être en tant que roi, c'est la prière. On continue. Kemoshe Katouv, j'avais oublié qu'il le rapporte lui-même. Vous voyez, c'est absolument incroyable. Je viens de donner une explication sur ce que Rabbi Nachman dit, et je continue à lire, et il le dit lui-même. Et Kemoshe Katouv, et c'est ce qui est dit dans les psaumes, Ve'anit Fila, je suis la prière. Ve'ikarat Fila, or l'essence de la prière, Taloui Balev, dépend du cœur. Chez Yassim, Kol Libo Alea, parce qu'il doit y mettre tout son cœur dans la prière. Chez Loye Beprinat, pour ne pas tomber dans le piège tellement répandu, qui est un verset dans les prophètes, où les prophètes nous accusent et nous disent « Bisfatam kivduni » c'est vrai, avec votre bouche, vous m'honorez. Vous dites Dieu par-ci, Dieu par-là, et aide-moi, et tu es le meilleur, tu es le plus grand, tu es mon Dieu, tu es mon sauveur, tu es tout ce que tu veux. Velibam rechak mimeni. Mais avec votre cœur, vous êtes très loin de moi, dit le prophète. Faire la définition même d'un religieux. Ça veut dire que, bon, au niveau de la vitrine, impeccable. Mais, nous dit le prophète, mais ton cœur, il est vraiment avec moi? Ton cœur, il est vraiment investi dans ce que tu dis? Je suis ton Dieu, je suis ton sauveur, je suis le plus grand, il n'y a que moi. Oui, vraiment, tu le vis ou tu le dis? C'est ce que dit le prophète. Avec votre bouche, vous êtes très fort. Mais votre cœur, où il est votre cœur? Parce que si vraiment tu penses qu'il n'y a que moi, comment se fait-il que tu aies des craintes? Comment se fait-il que tu aies des angoisses? Que tu aies des peurs? Que tu aies des tristesses? Des découragements? Des faiblesses? Si véritablement tu penses qu'il n'y a que moi, et que toutes les forces apparentes de ce monde sont des illusions, et qu'il n'y a que moi qui peux décider ce qui doit se passer et se produire dans ce monde, et que j'ai créé toutes sortes de forces qui t'impressionnent uniquement pour te tester et voir si vraiment tu sais que tout ça, ce ne sont que des illusions et qu'il n'y a que moi. Alors si tu le dis tous les jours dans la prière, En od milvado, il n'y a que moi, comment se fait-il que quand tu reçois une convocation de ton patron et que tu devines que c'est parce qu'il veut soit te faire un reproche pour le travail mal fait ou bien te donner la lettre de démission, comment se fait-il que tu trembles, que tu n'es pas bien, que tu as mal à la tête, que tu prends des cachets, que tu es déprimé? Comment se fait-il? Mais ton patron, c'est une illusion. Et même s'il te met dehors, c'est une illusion. C'est pas lui qui décide de ta parnassa, de ton travail, de ton argent. Il n'y a que Dieu. Alors tu le dis tous les jours, comment se fait-il que tu as peur de ton patron? D'où viennent toutes ces peurs, toutes ces angoisses, tous ces découragements, toutes ces faiblesses? À plus forte raison, je ne comprends pas. Tous les matins, tu dis dans la prière que la parnassa, que la réussite matérielle vient de Dieu. Comment se fait-il que dans ton travail, tu travailles plus ou moins comme tout le monde, selon les règles et les lois de la jungle? Et comment se fait-il que quand je te demande, mais je comprends pas, tu as une kippa sur la tête, tu as une barbe, tu as un chapeau, tu pries 3 fois par jour, comment se fait-il que finalement, dans les affaires, tu es comme tout le monde? Tu me réponds, bah attends, c'est la jungle ici, hein, et si je suis pas un lion, je vais me faire dévorer par tout le monde. Non. Parce que si vraiment tu sais que En od milvado, eh bien soi-disant un mouton à l'intérieur de ces loups, et tu verras que c'est toi le mouton qui bouffera tous les loups. D'ailleurs, le Talmud rapporte une histoire, je ne sais pas s'il faut la prendre telle qu'elle ou si c'est une métaphore, mais en tout cas l'histoire exactement de ce que je dis, qu'un grand sadique avait 2 ou 3 chèvres, il était très très pauvre. Et puis un jour, les chèvres se sont fait attaquer par des loups, et les chèvres ont dévoré les loups. Alors est-ce que c'est à prendre à la lettre? Peu importe, mais même si c'est à prendre à la lettre, moi ça ne me dérange pas en tous les cas. Mais en tout cas, le message est évident.
Ça veut dire, lui, le tzaddik, avait une telle émouna que c'est Hachem qui dirige le monde, et que les loups ne sont que des illusions, et que si Hachem ne veut pas que le peu de parnassa que ce tzaddik a, ce peu-là disparaisse, eh bien Hachem fera en sorte que ces 3 chèvres, c'est elles qui vont dévorer les 10 loups. Le message est fabuleux dans la vie de tous les jours. Ah, mais si je ne me comporte pas comme un loup, alors ils vont me bouffer tout cru. Non, non, c'est pas vrai. Parce que si vraiment tu vis ce que tu dis, alors tu dois savoir que c'est lui qui décide de ta parnassa, pas eux. Donc n'aie pas peur d'eux. Donc pourquoi tu te comportes comme tout le monde quand tu travailles? Pourquoi? Et ainsi de suite dans tous les domaines de la vie. Comme j'ai expliqué, tous les jours, je prie et je dis Hachem, c'est toi qui diriges le monde. Mais quand je m'entends mal avec ma femme, je pense à divorcer. Mais c'est la plus grande hérésie au monde. Combien de fois je l'ai dit, mieux vaut manger du porc à Kippour que de divorcer. Puisque le seul domaine où on dit que c'est Dieu qui gère tout, c'est dans le mariage. C'est le seul domaine où on dit clairement que c'est lui qui fait tout de A à Z. Donc si tu divorces, ça veut dire que tu es un hérétique. Mieux vaut manger du porc à Kippour. C'est moins grave que de divorcer. Oui, c'est moins grave que de divorcer. Oui, c'est moins grave que de divorcer. Oui, c'est moins grave que de divorcer. Donc je pourrais rapporter des milliers d'exemples qui justifient ce que le prophète dit. Arrêtez de m'honorer avec votre bouche, honorez-moi avec votre cœur. Vivez au niveau de ce que vous dites. Et on peut compter sur les 5 doigts de la main dans le monde les gens qui vivent au niveau de ce qu'ils disent. Parce qu'on vit dans une grande vitrine. Et chacun se déguise selon le message qu'il veut faire passer. Pour qu'on croie qu'il est comme ce qu'il prétend être. Mais en vérité, on ne vit que dans des vitrines aujourd'hui. Trouvez-moi un homme authentique. Un homme authentique. Trouvez-moi un homme qui, quand son patron le convoque, et il devine que c'est pour lui remettre une lettre de démission, il lui envoie un petit SMS, il dit « Te dérange pas, envoie-le-moi par la poste, j'ai pas besoin d'entendre de toutes les bêtises que tu vas me raconter. » Trouvez-moi un employé qui est capable d'écrire ça à son patron. Mais non, il y va avec un bouquet de fleurs, avec une boîte de chocolat. « Oh monsieur, excusez-moi, je pensais pas que, je vous promets, la prochaine fois je ferai mieux. Vous comprenez, j'ai une femme et 5 enfants, je ne peux pas me retrouver sans travail. Si vous voulez, je vous lâcherai même les bottes. » Voilà comment on fonctionne aujourd'hui. Mais pourtant, le matin, il était à la prière et il a dit « Poter et yadecha umasbia lechol chai ratzon » c'est toi, Hachem, qui donne la parnassa à chaque homme dans ce monde. Tu l'as dit, mais tu ne l'as pas vécu. Voilà ce que nous disent nos prophètes. Et ça concerne tous les hommes sur terre, bien évidemment. À l'exception de 2 ou 3. Alors, c'est ce que dit le prophète. « Bisfatam kivduni » vous m'honorez avec votre bouche, Velibam richak mimeni, mais votre cœur est très loin de moi. Kitfil hashebelev, ibechinat idgalut malchuto. Seulement lorsqu'un homme prie avec son cœur, à ce moment-là, il montre qu'il considère que véritablement Dieu est le roi de ce monde, Betor chalalapanouille, et que cette royauté se dévoile d'abord dans son cœur, Betor Amidot est dans ses mesures et dans ses qualités mesurées, Betor Haolamot est dans tous les mondes qui l'entourent. Alors, on a terminé le texte pour aujourd'hui, on va maintenant essayer de rentrer un peu plus profondément dans ce texte absolument fabuleux. Jusqu'à présent, on parlait donc qu'un homme construit est un homme mesuré. Dans chaque qualité, il s'est trouvé la juste mesure. C'est ce que Rabbi Nachman disait. Et tout d'un coup, dans ce passage-là, il passe à une nouvelle notion, sans nous préparer à ce changement apparemment. Et il nous dit, non, en vérité, le test d'un cœur bien construit, c'est la prière. Mais pas la prière uniquement au niveau de la bouche, comme j'expliquais, mais la prière au niveau du cœur. Pourquoi tout d'un coup, il passe à la prière, alors que jusqu'à présent, on était dans le comportement mesuré, dans les midotes mesurées? Parce qu'en vérité, la prière est la prière du cœur, bien évidemment, pas de la bouche. La prière du cœur est, d'une certaine manière, on dit en hébreu le mifran, le test pour savoir si un homme est un homme mesuré.
Parce que, qu'est-ce qui nous empêche finalement de nous connecter sincèrement, profondément, authentiquement, au niveau de notre vécu? Qu'est-ce qui nous empêche de nous connecter au Maître du monde? C'est justement le fait que on est extrémiste dans tout ce que l'on fait. Qu'est-ce que j'entends par le mot extrémisme? C'est-à-dire que finalement, je pense que ça dépend que de moi. C'est d'ailleurs ce que la Torah nous dit. Que tu te diras que ta réussite vient par la force de ton bras. Et tu te souviendras, dit la Torah, qui Hachem ou anoten lecha et koar lasot et achayelazé. Tu te souviendras que c'est Hachem qui te donne la force de réussir partout où tu as réussi. Pourquoi est-il dit Vezacharta, tu te souviendras? Parce que l'homme oublie. Et pourquoi l'homme oublie? Parce que l'homme est pris par la routine du quotidien. Et surtout, il est pris par l'illusion de sa propre personne, que tout ne dépend que de lui. Et pourquoi est-il prisonnier de l'illusion de sa propre personne? Parce que justement, dans chaque chose, il va jusqu'au bout. Et il ne laisse pas ce halal apanouï dont on a parlé dans le dernier cours, qui est une notion fabuleuse, cet espace vide qui permet justement de laisser un vide pour que s'installe la Emouna qui te connecte au Maître du monde. Je vais redonner un exemple extrêmement simple. J'ai besoin, admettons, j'ai une femme, j'ai 5 enfants, j'ai besoin, admettons, de 3 000 € pour pouvoir vivre décemment. Dans tous les domaines. Je ne parle pas de superflu, je parle pour payer de bonnes écoles à mes enfants, pour avoir une vie décente, normale, etc. J'ai besoin, mettons, de 3 000 €. Le problème, c'est que dans le monde d'aujourd'hui, et selon mes compétences et mes capacités, pour pouvoir gagner 3 000 €, j'ai besoin de travailler, mettons, 10 heures par jour. Mais le problème, c'est que si je travaille 10 heures par jour, je n'ai plus de temps pour prier, je n'ai plus de temps pour étudier la Torah, je n'ai plus de temps pour vivre avec mon épouse, vivre avec mes enfants, je n'ai plus de temps à me consacrer à moi-même, à faire un peu de sport et je ne sais quoi, je n'ai plus de temps pour être avec des amis. Travail. Ah oui, mais j'ai besoin de 3 000 € par mois. Si quelqu'un vient et il te dit, dis-moi, regarde, tu sais quoi, tu as besoin de 3 000 € par mois, aie confiance dans le Maître du monde, ne travaille que 6 heures par jour, et les 4 heures que tu vas récupérer, un petit peu pour faire du sport, un petit peu pour étudier, un petit peu pour prier, un petit peu pour être avec ton épouse, un petit peu pour être avec tes enfants, un petit peu pour être avec tes amis. Qu'est-ce qu'une personne représentante de la majorité va répondre? Non mais t'es complètement malade, t'es complètement fou. Comment tu veux qu'en 6 heures par jour, avec le métier que je fais, je gagne 3 000 €? Déjà, c'est un miracle qu'en 10 heures de travail, j'arrive plus ou moins avec des hauts et des bas à 3 000 €. Comment tu veux que j'arrive avec 6 heures? Alors la personne revient et dit, mais justement, laisse un vide, une sorte d'incertitude qui va t'obliger à placer ta confiance en Dieu. Et c'est là qu'il va tester si vraiment tu as confiance en lui. Et s'il sent que ta confiance en lui est sincère, t'inquiète pas, il te donnera ce dont tu as besoin. Alors, qui peut vivre à ce niveau-là? Qui peut vivre à ce niveau-là? Vous voyez bien? C'est là le test. Le test, c'est le vide que tu vas laisser. Ça veut dire que tu vas refuser d'aller jusqu'au bout de tes possibilités pour laisser un espace vide qui va être rempli par la Emouna. Je lui fais confiance. Il sait que si je travaille 10 heures par jour, j'aurai les 3 000 € grâce à mon travail. Mais sur le compte de ma femme, de mes enfants, de mon étude, de mes prières, de mes relations sociales, de mon sport, de X, Y, Z. Alors tu sais quoi, Maître du monde? Je ne peux pas que travailler, j'ai aussi une épouse. Je ne peux pas que travailler, je suis aussi un père. Je ne peux pas que travailler car j'ai un corps que je dois entretenir. Je ne peux pas que travailler parce que j'ai aussi une âme que je dois entretenir, etc., etc. Donc tu sais quoi, Maître du monde? Viens, on fait un deal, toi et moi. Je travaille 6 heures par jour, mais toi, tu t'arranges pour que je gagne 3 000 € par mois. Le Maître du monde va me tester 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, voir si je craque ou non. Et s'il sent que je suis déterminé,
T'inquiète pas, je te donne même 4000 si tu veux. Oui. Tout ce que je dis est de la vérité pure comme du diamant. Il faut juste avoir le courage de le vivre. Et celui qui a le courage de le vivre, celui-là est un vrai connecté au Maître du monde. Et c'est ça le secret de la prière. Maintenant, on a tout compris. C'est quoi la prière? Dieu, t'es le plus grand, t'es le plus beau, t'es le mieux. Allez, arrêtons de se bercer d'illusions. C'est pas ça la prière. Je vous dis ce que c'est la prière, je viens de le dire. Maître du monde, j'ai pris sur moi à partir d'aujourd'hui de renoncer à 4 heures de travail par jour parce que je ne veux pas sacrifier ma vie de couple, je ne veux pas sacrifier mon rôle de père, je ne veux pas porter atteinte à ma santé, je veux tous les jours étudier 1 heure ou 2 ta Torah, Maître du monde, je veux prier tous les jours, je veux vivre comme un homme complet, pas uniquement comme un esclave de mon travail. Alors Maître du monde, je fais un deal avec toi. Tu es mon associé, pourvois à mes besoins. Moi je travaille 6 heures, mais tu me donnes exactement ce que j'aurais pu avoir avec 10 heures de travail. Ça c'est une prière. C'est à ça que Rabbi Nachman fait allusion. Et d'où je le sais? Mais parce qu'il apporte l'exemple du roi David. Mais je vous pose la question, mais de quoi il prie et de quoi parlait le roi David quand il dit « je suis prière » ? Mais quelles étaient les préoccupations du roi David? Mon Dieu, t'es le plus beau, t'es le plus pieux. Alléluia, alléluia. C'est ça la prière du roi David? Mais non. La prière du roi David, c'est évident. Maître du monde. J'ai les Égyptiens qui sont en train de se préparer à me déclarer la guerre. J'ai les Syriens qui sont en train de s'approcher de la frontière. J'ai dans ma propre maison 2 ou 3 que je connais qui sont en train de comploter contre moi et peut-être prévoir de me liquider. J'ai dans telle et telle ville de gros problèmes financiers, il y a beaucoup de pauvres là-bas. Bref, de quoi est préoccupé un roi? Eh bien de son économie, de sa société, des guerres, du développement moral et spirituel de son peuple. C'est ça la prière du roi David. C'est pas Maître du monde, donne-moi le paradis. Maître du monde, j'aimerais bien voir la prophétie. Non, c'est pas ça. Ça c'est tout le baratin qu'on nous raconte depuis des millénaires. C'est pas ça la prière. La prière c'est que je vis dans un monde où je suis confronté à des épreuves, des difficultés, et je prie pour que tu m'aides, pour que tu sois mon associé, parce que je ne me fais pas confiance, je ne pense pas que je peux tout résoudre. Je sais que sans toi, je n'y arriverai pas, et j'ai besoin de toi. C'est ça la prière. Pourquoi David dit « Vani tefila » ? Parce que toute sa vie, tous les jours et toute la journée, il n'était que prière. Parce qu'il était constamment, en tant que dirigeant, confronté à des épreuves inimaginables, à l'extérieur, à l'intérieur, et constamment il se tournait vers le Maître du monde. Parce que lui vivait sa croyance, pas seulement il en parlait. C'est ça le test d'un homme mesuré. Parce qu'un homme qui n'est pas mesuré, il y a une guerre, vous inquiétez pas, j'ai la super armée, j'ai des armes extraordinaires, on va tous les liquider. Voilà comment parle un homme qui n'est pas mesuré. Il croit que tout dépend de lui. Mais quand un homme est mesuré et qu'il laisse, comme on l'a vu dans le cours précédent, cette extraordinaire clé que nous donne Rabbi Nachman, il laisse un chalal apanou, il laisse un espace vide, ça veut dire il laisse un domaine où il sait que c'est pas lui qui peut agir, il faut que ce soit le Maître du monde qui agisse. À cet endroit-là se dévoile la Emouna, la véritable confiance en Dieu qui est dans le cœur et pas uniquement dans la bouche. Et à cet endroit-là se crée la connexion et se produisent des miracles. Mais qui a le courage? C'est ça le test. Alors on comprend maintenant pourquoi Rabbi Nachman nous dit que la prière c'est la malchoute, la prière c'est la royauté. Parce qu'il est absolument impossible de vivre avec un Dieu roi sans la prière, telle qu'on l'a expliqué.
Tu peux vivre avec un Dieu créateur du monde. Tu peux vivre avec un Dieu, la lumière de l'au-delà, la lumière du monde à venir. Bref, tu peux vivre avec tous les fantasmes que nous vendent les religions. Mais la vraie croyance, c'est de le nommer et de le dévoiler roi aujourd'hui. Ça veut dire que tu vis 24 heures sur 24 avec la conscience qu'il est à tes côtés, que vous êtes des associés et qu'il a besoin de toi et que tu as besoin de lui. Que toi tu as besoin de lui, c'est évident. Et même lui a besoin de toi. Parce que s'il t'a créé, c'est qu'il veut cette association avec toi. Tu n'es pas que son fils. Tu n'es pas que son serviteur. Tu es son associé. C'est intéressant, regardez la puissance des maîtres d'Israël. Dans la Torah dit que Israël est soit le fils de Dieu, soit le serviteur de Dieu. Mais nos maîtres dans le Talmud ont rajouté quelque chose qui n'est nulle part dans la Torah écrite. C'est la puissance de la tradition orale. Ils ont dit, nous sommes aussi l'associé de Dieu. Naase shutafo la kadosh baruch hu. On devient l'associé de Dieu. L'associé de Dieu, ça c'est nos maîtres qui l'ont révélé. Et comme on le sait, la Torah chez Béalpé, la Torah des maîtres d'Israël dévoile les secrets les plus cachés que personne ne voit à l'intérieur de la Torah écrite. Ce qui veut dire que la Torah écrite, quand elle dévoile que nous sommes le Fils de Dieu ou que nous sommes le serviteur de Dieu, comme c'est dévoilé, ça veut dire que ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel est caché. Et c'est nos maîtres qui le révèlent. Et l'essentiel est, je suis l'associé de Dieu. Ce qui veut dire qu'un vrai juif, quand on lui demande qui tu es pour Dieu, il ne doit pas répondre je suis le fils de Dieu, ni je suis le serviteur de Dieu. Il doit répondre je suis l'associé de Dieu. Je fais ma part, il fait sa part et ensemble nous travaillons et nous réussissons. Je sais jusqu'où je dois aller, je sais à quel endroit je dois m'arrêter pour le laisser lui agir et vice versa. Ça c'est l'association. Ça c'est la vie authentique. Et donc, en ce qui nous concerne, pour terminer, pour chacun d'entre nous, c'est exactement la même notion. Que chacun a le devoir de dire « Ve'ani tefila ». Ça veut dire que chacun a le devoir de ne pas tomber dans le piège, de croire que tout ne dépend que de lui. Et de volontairement ne jamais aller jusqu'au bout pour ne pas oublier qu'on a un associé. Et laisse-le lui aussi prendre sa part. Je conclurai par cette histoire extraordinaire qui est dans la Bible, qui est dans le Nar. Je ne sais plus avec quel, je crois que c'était avec Gidéon, je ne sais plus exactement quel juge c'était. Il y a les ennemis qui ont attaqué, il a donc levé une très grande armée de dizaines de milliers de soldats pour affronter l'une des nations qui venait attaquer Israël. Et le maître du monde lui a dit non, tu as trop de soldats. Ah bon, j'ai trop de soldats, mais même avec ce trop-là, ils sont encore plus nombreux que moi. Non, tu as trop de soldats. Je veux que tu en renvoies à la maison. Et on voit dans le texte qu'il y a quantité d'épreuves, d'épuration, que des dizaines rentrent, des centaines rentrent. Et puis il se retrouve qu'avec un petit nombre de soldats, le dernier test, il les fait marcher pendant des kilomètres sans eau, sous le soleil, en Israël. Et puis tout d'un coup, ils arrivent à une source et tout le monde court pour boire. Tous ceux qui se jettent et mettent la tête dans l'eau, la majorité, Hachem leur dit, eux qui rentrent à la maison. Seuls ceux qui se sont agenouillés ont sorti un verre et ont trempé le verre dans l'eau et ont bu comme des êtres humains et pas comme des animaux, ceux-là y restent. En fin de compte, il se retrouve, je crois, avec 300 ou 600 soldats. Et il part en guerre contre des dizaines de milliers. Et il gagne. Oui, il gagne. Qu'est-ce que cette histoire folle veut nous faire comprendre? Que le maître du monde voulait faire comprendre à ce juge, à cette armée et au peuple, qu'une guerre, quand on part en guerre, quand on est un véritable homme d'Emouna, on part avec un associé. D'ailleurs, au moment de la traversée de la mer, quand Moshe et les Bnei Israël vont chanter cette fameuse shira, ils diront Hachem Ish Milchama.
Aussi incroyable que cette phrase est difficile à traduire, Dieu est un homme de guerre. Ça veut dire que dans une guerre, on doit l'associer. Mais ça veut dire quoi l'associer? Si on part à 100 000 contre 10 000 et qu'on dit Dieu est avec nous, ma chaussette aussi, elle est avec nous. Mais quand tu pars à 300 contre 100 000 et que tu dis Dieu est avec nous, là Dieu est vraiment avec toi. Et c'est ça le message qu'on devait comprendre. Qu'on aurait pu partir nous aussi avec 20 000 soldats, mais Hachem n'a pas voulu, parce que si on gagne avec 20 000 soldats, tout le monde va penser que c'est nous qui avons gagné avec 20 000 soldats. Donc tu pars avec 300 soldats, et si tu gagnes, c'est clair que tu comprendras que tu n'étais pas seul dans cette victoire. C'est le même schéma pour tous les sujets de la vie. Ne va pas jusqu'au bout, laisse une place au maître du monde. Et la place que tu lui laisses, toi tu en profites pour pouvoir faire d'autres choses qui sont aussi utiles que ce que tu voulais faire tout seul, et tu n'aurais fait que ça. Voilà le grand message de ce texte-là, et on se retrouve très très bientôt.